त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् Vitala Vitala Panduranga Vitala 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 Panduranga 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 Ragi Tandira Ragi Tandira Bishake Ragi Tandira Ragi Tandira Bishake Ragi Tandira Vitala 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 Panduranga Vitala 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 Panduranga
Vitala, 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 Panduranga. Vitala, 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 Panduranga. Vitala, 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 Panduranga. Vitala, 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 Baba Madhuvaragi, Anachatravanita Varagi, Anadababa Madhuvaragi, Anachatravanita Varagi, Anavartaya Bitavaragi, Anyavartaya Bitavaragi, Anyavartaya Anyavartaya Vitavaragi Anudina Bhajaneya Madhuvara Ragi Tandira Vikshake Tandira Ragi Tandira Vikshakera Gitandira
Et ça, on voit souvent. Vous voyez. Si on pense vraiment, vous avez une vie, ok, vous étiez bien. Vous avez marié, vous avez votre femme, votre enfant, votre mari. Est-ce que vous vivez vraiment votre vie? Non, il y a tellement de problèmes. Vous commencez à penser comment j'ai la peur que mon mari va aller avec la voisine. Et le mari aussi a peur que vous allez aller avec le voisin. Vous avez peur pour vos enfants. Et vous vivez tellement dans cette peur. Et vous appelez ça la vie. Comme il est dit, vous pouvez donner vos enfants à votre voisin, mais vous ne donnerez jamais votre mari au voisin. Parce qu'il y a tellement cette peur. Quand vous rentrez dans le chemin spirituel, quand vous retrouvez votre maître, le maître vous fait réaliser qu'il y a un autre sens de la vie. Ce n'est pas simplement de devenir l'esclave de cette routine. De cette routine que vous avez fait. Non, de se sortir de ça. Mais est-ce que vous êtes prêt à entendre ce que le maître dit? Est-ce que vous êtes prêt à entendre ce que le maître, quand je dis le maître, je ne dis pas seulement le maître comme un gourou, je dis le maître qui est à l'intérieur de chacun. Cette petite voix que vous entendez à l'intérieur de vous, est-ce que vous êtes prêt à l'écouter? Cette petite voix intuition qui parle à vous en premier. Est-ce que vous l'écoutez vraiment? Si vous entendez, mais vous ne l'écoutez pas. On entend toujours. C'est ça qu'il est dit. Le maître voit et il parle. Mais vous aimez simplement lire ce qui est écrit. Vous aimez ce qui est limité. Il peut vous retirer du chaos, mais vous êtes attaché, vous attachez dans le chaos. Il veut que vous soyez, votre esprit s'éveille. Il veut que le mental s'éveille dans la conscience divine. Mais vous êtes toujours dans le sommeil de ce monde. Il veut que vous soyez, vous n'êtes pas greedy, égoïste. Avide. Il veut que vous soyez pas avide, mais vous êtes attaché à ce monde. Quand est-ce que vous serez réveillé? Quand la mort frappe à votre porte, il dit maintenant, il faut partir, c'est là que vous dites, bon, maintenant je vais commencer à vivre. Dans le Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 5 du Bhagavad Gita, il est dit s'éveille, non. Lift yourself by yourself. Éveillez vous-même. S'éveiller. S'éveiller. Se lever. S'élever vous-même par vous-même. Et ne compte pas. Car le mental est votre pire ennemi et votre meilleur ami. Si on comprend ça vraiment, simplement ce verset du Bhagavad Gita, on verra que Krishna, quand il parle, il ne dit pas qu'il y a plusieurs mentales. C'est un seul mental. Et il dit, éveillez vous-même par vous-même. Il ne dit pas que quelqu'un d'autre va venir vous aider à éveiller. Le maître, il est là pour vous faire rappeler. Mais c'est vous
qui doivent aller à l'intérieur. C'est vous qui doivent faire votre sadhana. C'est vous qui devez vraiment vouloir s'éveiller dans cet amour. Mais si vous êtes toujours dans cet état de dormir, rien ne va s'arriver. C'est pour ça qu'il est dit que les gens sont pauvres, oui, dehors. La pauvreté à l'extérieur, ça peut passer. Parce qu'avec toutes ce que les gens peuvent faire aujourd'hui avec Internet et tout ça, la pauvreté à l'extérieur, ça va, ça passera. Mais la pauvreté, pauvreté interne, c'est ça la prière. De votre qui réveille et ne tombe pas. Parce que quand vous tombez, c'est encore plus pire que vous êtes déjà. C'est comme si vous partez apprendre à alpinisme, pour monter les montagnes, grimper les montagnes. Alpinisme. Dans l'école des alpinistes, il n'y a pas de l'escalier et des ascenseurs. Il n'y a pas des escaliers et des ascenseurs. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des cordes. Même le professeur doit monter par les cordes avec des élèves. Pourquoi? Parce que ça fait de l'exercice, ça fait de pratique. Et quand vous êtes prêt, le prof va vous tester, va vous faire des examens. Et si vous passez cet examen, il vous apportera à la montagne. Imaginez un groupe de jeunes, les parents dans la montagne. Le professeur a expliqué, si vous êtes fatigué, qu'est-ce qu'il faut faire, si vous êtes vous ne pouvez pas grimper, il faut se relaxer et monter doucement. Tout le monde est en train de monter. Il y a un qui est un peu plus gros que tout le monde. Il dit, allez-vous, moi je vais venir à la fin. Et il n'y arrive pas. À la fin, il monte lui aussi. Il essaie de son mieux, monter. Il grimpe. Et en arrivant vers 30 mètres en haut, il dit au prof, parce que le prof était sous lui, il dit au prof, je ne peux pas, je suis fatigué. Qu'est-ce que le professeur va dire? Il dit, tu es prêt, tu es près du but. Pourquoi arrêter maintenant? Regarde, tes amis ont déjà parti. Je veux te pousser, mais c'est pas possible. Si toi-même tu ne veux pas partir, qu'est-ce que tu peux faire? Le regard du prof dit non, je ne peux pas. Le prof lui dit mets ta main dans le crevice. Crevasse. Et creux. C'est pas. Crevice, c'est quoi? Hein? Ah, shrimp, non. Mets ta main dans le crevasse et tu te relaxes. Et lui il dit non, je ne veux pas. Je veux me lâcher. Et le prof, qu'est-ce qu'il veut dire? Si tu veux te lâcher, vas-y. 30 mètres de haut, si tu tombes, on peut te ramasser dans un panier après. Il n'y a pas d'autre choix. Hein? Et c'est ça, c'est pareil dans le monde spirituel, c'est comme ça. Hein? Le monde spirituel, c'est pas fait pour celles qui n'ont pas du cran pour avancer. Le monde de l'amour, le monde de la vie en lui-même, c'est pas fait pour celles qui sont faibles. Ce que vous êtes fait, c'est mieux de s'asseoir et de regarder les autres
monter. Et c'est parce que si vous montez, il faut aller jusqu'au bout. Si vous avez pris, vous êtes dans cette vie, il faut comprendre la vie en toute sa splendeur. Ne vous laissez pas tomber. Parce que si vous tombez, c'est vous-même qui vous laissez affaiblir. C'est pour ça qu'il dit, votre mental est votre pire ennemi et aussi votre meilleur ami. C'est cette transformation du mental qui vous apporte vraiment à découvrir la vie. Et la vie spirituelle, ce n'est pas vraiment à l'extérieur. Parce que souvent, des fois, on pense que tout ce qu'on fait à l'extérieur, c'est ça la vie spirituelle. Nous, la vie spirituelle, c'est là, avec vous, à l'intérieur de vous. Et en chaque chose. C'est pas en haut là-bas. Ça n'existe pas. C'est ici, là. C'est ça la vie spirituelle. Qui est parti dans le paradis pour dire que le paradis existe? Qui est parti et venu dire oui, mais ça existe vraiment? Personne. Ceux qui sont partis sont restés. Et ils ont pris racine, ils ne peuvent pas venir ici. Non, c'est là. C'est pas vraiment qu'on pense qu'on vit une vie. Et après qu'on a aimé Dieu de tout notre cœur, mais on n'a pas aimé le monde, on n'a pas aimé cette vie en lui-même. On a vu une vie misérable. Après, on pense que quand on va partir, on va faire des ailes pour envoler comme des anges pour entrer au paradis. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais avec ça là? C'est un misérable qui vient. Non, je veux pas un misérable. Je veux quelqu'un qui est joyeux. C'est pour ça que la joie vraiment vient si on réalise le divin dans chaque chose qu'on fait dans notre vie. Le Seigneur n'a jamais dit que vous devez laisser ce que vous faites pour venir vers lui. Non. Trouve-moi dans chaque chose ce que vous faites. Je suis dans chaque chose, dans chaque disque que le Bible explique qu'il est l'essence de toute chose. L'essence de chaque chose que vous voyez. Que vous pouvez voir au-delà des limites des yeux, d'essence. Vous verrez que c'est simplement le divin qui est. Quand on dit là, c'est ça que on est en train de décider. Ferme vos yeux de l'extérieur, ouvre les yeux du cœur, ouvre les yeux de l'amour. Et même si votre voix est comme un travaux, louez-lui. Je regarde ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vitala, 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 Panduranga. Vitala, 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 Panduranga.
Amen.